tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour ce nouveau sujet de carnet confiné. Alors, je vous propose un sujet un peu particulier aujourd'hui. Pour ma part, j'ai été particulièrement étonnée de la réaction des Français qui ont dévalisé les supermarchés et notamment qui ont dévalisé les rouleaux de papier toilette. Bon, alors, soit c'est vous qui avez tout dévalisé et vous avez ça en stock chez vous, soit tout simplement vous en avez. Et dans ces cas-là, je vous propose d'aller vite chercher un rouleau et nous allons nous attarder à la construction de ce volume cylindrique. Et nous allons représenter ce rouleau de papier toilette. Alors, pour cela, eh bien, nous allons essayer de comprendre comment marche un cylindre. Quand on pense à un cylindre, on pense à un volume en perspective et du coup, il y a toujours un problème avec les ellipses. Donc, on va essayer de voir comment ça marche. Si je prends voilà, ce récipient en verre et on va imaginer un très grand rouleau transparent. Vous allez regarder un petit peu le fond ici de ce récipient. Donc, c'est un rond quand on le regarde de haut, ou en face. Mais quand on le renverse en perspective, ça se transforme en une sorte d'ellipse. Et cette ellipse-là, eh bien, elle a une certaine ouverture en fonction du point de vue. Forcément, si vous le voyez comme ça de face, c'est un cercle. Et là, le volume s'écrase et s'aplatit. Alors, quand on a un volume et que je le mets, si on prend ce rond-là, et que je le mets à hauteur du regard, en face de vous, vous devez voir juste une seule ligne. D'accord? Si je vais le mettre comme ça, vous avez peut-être un fond blanc. Vous voyez là une seule ligne. En revanche, si je monte mon pot transparent, l'ellipse s'agrandit, elle s'élargit. La distance entre les deux bords s'élargit. Je redescends, ça rétrécit. Et je continue à descendre plus bas que la ligne d'horizon. Et là, on voit que l'ellipse s'agrandit, s'élargit. D'accord? Quand on a compris ce principe-là, eh bien c'est plus simple déjà de représenter un rouleau de papier toilette. Alors, on va imaginer ensemble ce rouleau-là que l'on voit en plongée. D'accord? Alors, on va faire un petit croquis. Je reprends l'histoire de mon tube transparent. On a ici notre ligne d'horizon, que je vais symboliser avec un regard. D'accord? Notre ligne d'horizon. Donc, on ne voit qu'un trait bien horizontal. Plus je vais monter mon pot, plus mon ellipse s'arrondit, s'élargit. Cette distance-là devient de plus en plus grande. D'accord? Et quand je vais en dessous de ma ligne d'horizon, ben c'est la même chose. Plus je descends, plus mon ellipse s'arrondit. Alors, quand on a compris ce principe-là et que l'on représente un rouleau de papier toilette en plongée, eh bien, on voit ici notre rouleau qui va se dessiner ici. D'accord? Donc, on comprend bien que l'ellipse ici est plus large que l'ellipse ici. Alors, si je reprends mon rouleau en plus grand, je vais avoir donc cette ouverture-là qui sera plus ouverte, plus grande que cette distance-là. Vous pouvez le faire un peu par transparence pour sentir le volume, d'accord? Mais ça veut dire aussi que même si vous ne faites pas ça par transparence, ça c'est plus creusé, plus ouvert que cette ellipse-là. Ça c'est vraiment important, d'accord? L'autre problème que l'on a souvent avec les ellipses, c'est que souvent là, on s'aperçoit que les uns et les autres, on a tendance à faire des angles. Hein. En gros, je schématise, mais on fait des choses comme ça, d'accord? Et en fait, on n'a pas ces angles-là, d'accord? On a toujours des courbes pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un cercle qui est aplati, donc on a vraiment une courbe, d'accord? Donc là, bon, c'est fait un peu à main levée rapidement, mais globalement, c'est ça. Il faut imaginer notre centre, le centre de notre ellipse qui est légèrement vers l'arrière, c'est-à-dire que cette distance-là, c'est plus court que cette distance-là, puisqu'on est en perspective. Hein. Le centre de notre cercle devient, est basculé vers l'arrière de l'ellipse, d'accord? Donc cette distance-là est plus courte que celle-là. Ça veut dire que si on fait l'intérieur cartonné de notre rouleau de papier toilette, d'accord? Eh bien, là, on va dire que c'est là. C'est pareil, c'est le même centre, mais on a cette distance-là qui est toujours plus grande que celle-là. D'accord? Et on peut l'imaginer en transparence, etc. Bon, je fais un croquis comme ça assez rapidement.
Alors, je vous propose juste de regarder, moi j'ai fait un petit exemple là d'un rouleau de papier toilette que j'ai même d'ailleurs prolongé. Et puis, bah, je sais pas, je vais peut-être m'amuser à écrire des choses, papier, toilette, j'en sais rien. Je sais pas comment ce que je vais faire, je vais voir. En tout cas, il faut, voilà, c'est à vous de voir. Ce qui est important, c'est d'essayer de travailler l'insertion de votre motif par rapport à votre fond. Donc, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus pour que vous puissiez intégrer un sujet à un autre. Donc, je vous propose de vous entraîner déjà sur du papier brouillon, du papier machine tout bête. Vous pouvez le faire avec un crayon, un papier et une gomme tout simplement. Et puis après, une fois que vous êtes échauffé, vous prenez votre carnet confiné que vous avez travaillé donc en papier découpé, vous choisissez un endroit et puis vous y allez, vous le faites, vous le dessinez directement dessus. Ou vous pouvez aussi découper votre papier brouillon et le recoller. Mais il va falloir trouver des stratégies pour que ça ne fasse pas simplement un collage d'un dessin sur un fond. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. À bientôt.